Et la parole est à Monsieur Gilles Lurton pour le groupe UMP. Vous avez 5 minutes, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Je veux, en ce début de discussion, saluer l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'une loi sur le vieillissement de la population, une loi dont les enjeux financiers et sociétaux n'échappent à personne. Les Français en sont d'ailleurs bien conscients. Un récent sondage montre que 63% se sentent personnellement concernés par la prise en charge du vieillissement et de la dépendance, et près de 8 Français sur 10 craignent de devenir dépendants. Nous le savons, ce phénomène s'amplifiera et c'est tant mieux. Le défi est aussi financier. En effet, le vieillissement devrait engendrer des dépenses supplémentaires de l'ordre de 2 à 3 points de PIB d'ici à 2025. Un défi ensuite en termes de pouvoir d'achat. Les ménages acquittent plus de 7 milliards d'euros d'impôts par an pour la couverture des frais liés à la dépendance. Si je comprends la nécessité de trouver de nouvelles ressources, une fois encore, ce sont les ménages et les retraités eux-mêmes qui en seront les principales victimes, alors que vous avez déjà depuis 2 ans fortement dégradé leur pouvoir d'achat. Face à ces enjeux, je suis bien sûr convaincu que le maintien à domicile, chaque fois que c'est possible, reste la meilleure solution pour les personnes âgées et je reconnais les efforts proposés dans votre projet de loi pour y parvenir. 40 millions d'euros consacrés à l'adaptation et à l'amélioration des logements, c'est indispensable quand on connaît l'état d'insalubrité dans lequel se trouve un certain nombre de logements. Je souhaite à ce sujet, Mesdames les ministres, pour avoir expérimenté dans ma collectivité de nombreuses politiques d'aide à la mise aux normes des logements, que les procédures soient simplifiées si nous voulons que les personnes âgées souscrivent à cette politique. Pour réussir cet objectif de maintien à domicile, il faut aussi pérenniser le secteur des services à la personne qui joue un grand rôle dans ce domaine. Or, à ce jour, il existe un paradoxe. C'est un secteur en plein essor, avec une demande croissante, mais il connaît dans le même temps une situation financière très fragile. Cette situation trouve malheureusement son explication dans les décisions successives de votre gouvernement qui ont fragilisé l'aide à domicile et entraîné une hausse du travail au noir. Suppression des 15 points d'allègement des cotisations patronales accordées aux particuliers employant un salarié à domicile. Diminution des aides fiscales au service à la personne. Suppression de la déclaration au forfait. Je regrette donc qu'aucune véritable mesure de refonte de l'aide à domicile n'ait été proposée pour un secteur qui représente pourtant un vivier d'emploi inespéré en cette période de crise et d'aggravation du chômage. En créant 2 obligations pour les entreprises privées agréées par l'État, obligation de signer un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le Conseil général et par ailleurs obligation d'être autorisée par celui-ci, votre projet de loi exclut de fait ces entreprises au profit des structures autorisées par le Conseil général. Je demande à ce qu'elles puissent préserver leur capacité à s'engager auprès des publics concernés et bénéficier des garanties de traitement identiques de la part des conseils généraux que des structures autorisées. Je veux également vous faire part de mes regrets concernant la question de la prise en charge des personnes dépendantes en établissement. C'est à mon avis là la principale défaillance de votre projet qui ne répond en rien à cette question. Le manque de place en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le manque de personnel, souvent aussi l'inadaptation de certains établissements à la dépendance et le coût de ces établissements rend aujourd'hui impossible leur accès pour les personnes âgées, et ceci malgré la compétence et le dévouement du personnel. C'est d'autant plus vrai dans les zones littorales où de nombreuses personnes âgées prennent leur retraite. Les conséquences en sont dramatiques. Les personnes dépendantes restent hospitalisées beaucoup plus longtemps qu'il ne faudrait, à des coûts très importants pour la sécurité sociale, faute de solutions d'hébergement adaptées. Souvent aussi, ils sont renvoyés dans leur famille, à domicile, avec certes un grand nombre d'aides médico-sociaux dans la journée, mais la nuit se retrouvent souvent seuls avec leurs conjoints. Nous sommes tous confrontés dans nos circonscriptions à ces situations où le conjoint vient nous faire part de sa très grande souffrance face à sa solitude pour gérer des situations compliquées. Et malheureusement,
du fait de ce désarroi, de cette grande souffrance, c'est souvent sur celui qui se porte bien que pèse la prise en charge du conjoint. J'ai bien noté, Madame la Ministre, votre souhait de permettre à ces aidants de pouvoir prendre quelques périodes de répit. J'ai bien noté également les sommes financières que vous inscrivez dans votre projet pour cela. Mais à quoi sert-il d'inscrire des sommes d'argent si pendant la période de répit, la personne dépendante ne trouve aucune solution d'accueil? C'est notre quotidien, celui des responsables d'EHPAD. Ce n'est pas cela le bien vieillir et je souhaite que nous concentrions nos efforts à développer les structures adaptées là où nous en avons besoin. Vous nous avez annoncé, Madame la Ministre des Affaires sociales, un nouveau volet de la loi sur les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, un volet reporté sine die. Je crains malheureusement, alors que c'est là le véritable problème, que nous en restions au projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, un projet de loi à minima qui, s'il présente quelques avancées, ne résout en rien les problèmes du vieillissement de la population. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gilles Lurton pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'article 1er décrit l'adaptation de la société au vieillissement comme un impératif national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. J'ai bien compris, Madame la Ministre, dans vos réponses, que l'objectif de ce projet est avant tout de permettre aux personnes âgées, aux retraités, de bien vieillir, de les aider à prolonger dans de bonnes conditions physiques et mentales leur durée de vie. C'est une aspiration à laquelle nous ne pouvons que souscrire. C'est une aspiration d'ailleurs qui est en cours actuellement. Il suffit de voir le nombre de revues ou de livres consacrés au bien vivre des retraités. En ce sens, nous ne pouvons qu'encourager votre projet. Mais il n'en demeure pas moins vrai que le problème le plus criant, le plus douloureux, le plus urgent aussi, reste le moment où survient la dépendance. Et je regrette que nous n'abordions pas ce sujet au fond, alors que l'attente est immense dans le pays et qu'en abordant ce sujet, nous sommes pleinement dans l'impératif national décrit par l'article 1er. Monsieur le député,